Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-première aux portes des éternités. Et oui, ça y est, c'est l'heure d'ouvrir ces boîtes d'AP. Je vous rappelle avant de commencer que vous disposez de 5% avec notre partenaire Parkedge sur tout le magasin, hors promotion, donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Les packs d'AP, les AP ont déjà eu lieu, certaines vont encore se dérouler ce week-end, et nous on va ouvrir et voir ce que recèle ce magnifique petit boîtier d'avant-première. Trouver la magie parmi les étoiles, et oui, parce qu'on est dans un monde très stellaire, j'en avais déjà parlé, j'étais pas super fan de l'idée, parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec Magic. Pour autant, ils m'ont surpris avec les illustrations et notamment les landes. Ils m'ont surpris et je vais collectionner quelques-unes de ces magnifiques illustrations, notamment effectivement Sotera qui est la planète que tout le monde recherche. Hein, voilà. Donc là, on a plutôt une impression de regarder à travers la fenêtre un vaisseau spatial, une guerre à la Star Wars, plus que du Magic, mais c'est pas très grave, on va s'ouvrir ça tout de suite avec, voilà, comme d'habitude, la petite boîte. Le dé, ah, j'ai un joli dé, le dé bleu, noir et bleu, il est très joli avec le symbole planétaire ici. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que habituellement le 1 c'était le sigle de Magic, c'est-à-dire ce sigle là qui remplaçait le 1, et ils ont remis le 1. Je l'ai vu sur les différentes ouvertures que j'ai pu regarder. 9, ça sera 2, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme d'habitude, dans les boîtes d'AP, on retrouve toujours la même chose. Le petit fascicule qui va permettre, si vous ne connaissez pas la manière de construire un deck d'avant-première, si vous n'avez jamais participé, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez jamais fait, parce que c'est vraiment sympa, ça vous explique comment constituer votre deck à partir des cartes que vous allez tirer dans les différents boosters qui sont proposés. Vous avez un séparateur de cartes pour ranger vos cartes ensuite. Un petit divider comme on dit. La carte promo qui est dans un petit booster plastique, papier pardon. Un petit booster emballage, vous voyez, 100% recyclable, ça serait bien, on n'arrête pas de le dire, on est plusieurs à le dire, que ça serait bien que tous les TCG maintenant passent sur ce principe-là, plutôt que de garder du plastique, mais bon, pour l'instant c'est pas encore envisagé. La petite carte promo, donc la carte promo, elle est taguée, floquée au numéro de l'année. Et puis on retrouve donc nos 6 boosters. Et ces 6 boosters là, en fait, quand vous les ouvrez en AP, ils vous permettent de construire un deck. Et c'est avec ce deck là que vous allez affronter les autres et plus ou moins gagner, ou éventuellement plus ou moins vous faire ratatiner, ça arrive aussi. Donc on va pas passer 2 heures, on va y aller tout de suite, on va ouvrir tout de suite ce pack promo. Alors l'avantage c'est que dans les packs promo vous pouvez avoir tout, de la très très grosse comme de la très très pas grosse. Donc voilà, ça dépend. Hop, nous on va avoir un magnifique... moi j'ai de la très très grosse, en l'occurrence j'ai vraiment de la chance. J'ai Cavaron le Monde Mémorial, c'est une mythique. Une mythique, vous voyez le flocage ici, 2025. Elle est mythique, foil, elle est magnifique. Et c'est un terrain, et ça fait partie des cartes que j'ai l'intention de collectionner, donc ça tombe très très bien. Et sur énormément de cartes, on aura peut-être l'occasion de le voir, on voit Sotera qui est représenté en arrière-plan généralement. Voilà, donc une très jolie carte, une très belle sortie déjà, voilà. En général j'ai de la chance sur les AP et les bundles, ça n'a pas été le cas sur Final Fantasy parce que j'ai pas sorti grand chose. Par contre tous les autres, si vous allez voir mes vidéos, vous verrez que sur chacune de mes ouvertures de bundle ou d'AP, j'ai vraiment de la chance, je sors vraiment des grosses cartes. Amplificateur Tramlam, on va regarder les cartes puisque on est dans les débuts des premières vidéos. Prospecteur assis à rayon, même si vous avez peut-être été voir les cartes qui vous intéressaient le plus sur le site de Wizard. Technicien sculpte nuage, équipé pour la guerre, un piqueur en fleurs, un drone docker, un forage trop profond, là on est toujours dans les communes. On passe aux Unco, élite garde couvée.
Alors, je rappelle, hein, mais vous avez certainement l'habitude, ici vous voyez les différents symboles. En noir c'est les communes, c'est écrit C en bas, d'accord, ça c'est commune. Et puis quand ça devient argenté, il y a un petit U pour une co peu commune. Et ensuite on verra si on a des rares ou d'autres mythiques. La mythique, hein, il y a un petit M en bas et puis le logo il est orange. Intimidateur de Terapact pour une co. Rayon tracteur. Rediriger les systèmes, c'est un éphémère, et derrière on aura notre première rare, en full art, en lunar, alors ça elle est magnifique, avec l'illustration en fond lunaire, full art, magnifique, elle est pas brillante, c'est dommage, mais ça n'en reste pas moins une très jolie carte, et une très bonne carte à lire, et derrière on aura une commune foil, le piqueur en fleurs, une commune foil qui a le contact mortel en plus. Et regardez-moi ça, première carte montagne full art, non foil, mais c'est pas très grave. Elles sont vraiment très très jolies. On aura l'occasion de les revoir sur le bundle quand je vais faire la vidéo du bundle. Qui va pas tarder à arriver. Je vous ferai la vidéo et vous verrez en full art. Et si on a de la chance, on aura même des Galaxy Foil. Donc je vous montrerai tout ça, mais elles sont déjà vraiment magnifiques. Un seul regret cependant, sur certaines cartes, pas celle-ci, mais ils ont ôté le symbole et ils ont fait vraiment un full art complet. Et là, ils ont fait un full art complet, mais ils ont laissé le symbole. Et je trouve que ça gâche un petit peu parce que le symbole commune, pour les terrains, c'est toujours du commun. Je trouve que ça gâche un petit peu l'artwork dans sa globalité. Ça n'en reste pas moins une très jolie carte. Et puis un token module de descente qui se flippe en humain et soldat. Voilà pour notre premier booster, et plutôt très intéressant. Très très intéressant parce qu'on a une très très jolie carte. Alors vous le savez maintenant depuis le temps que vous regardez ma chaîne, et pour ceux qui arrivent et qui la découvrent, je suis plus collectionneur que joueur, mais j'aime bien certains effets, certaines synergies. Contact mortel, le tranche-coque en noir, relique cryogénique, canonnade, explosion biosynthétique, sommité chevalier, mort gravitique, et on voit bien ce terrain encore une fois. On est toujours dans les communes, un vaisseau tueur d'apogée. Alors, là aussi c'est pareil, je sais pas si Magic va garder cette idée-là, mais je trouve cette idée extraordinairement bonne. C'est-à-dire que si vous regardez le dessin par rapport à une commune classique, la commune classique, le fond est blanc, on voit pas le reste du dessin. Et là, ils ont eu la bonne idée de le faire légèrement en transparence, et avec une bordure décalée. On n'a plus la petite bordure sur le côté, alors bon, c'est un artefact, mais habituellement c'est gris. Et là, ils ont juste fait le petit gris autour, et ils ont fait comme s'ils avaient apposé en fait un cadre sur le dessin, et je trouve ça vraiment super, et j'aimerais bien que toutes les cartes communes et une co, même si elles ne sont pas full art, conservent cet aspect-là, parce que ça donne un renouveau au jeu Magic. Ils essayent de faire du renouveau, et je trouve que cette idée d'illustration, elle participerait vraiment bien à ce renouveau que Magic recherche. Le compagnon, super, le compagnon de Chrome, le chien qui valait 3 milliards, pour ceux qui ont la ref, qui ira avec l'homme qui valait 3 milliards. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube, c'est un film des années 80, voilà, des feuilletons des années 80, c'est assez marrant. On passe dans les Unco, robot ferrailleur intrépide, un artefact robot, ok d'accord, je n'avais pas vu celui encore. Veille couvée du vaisseau ensemenceur, insecte et citoyen, ok. Chef de l'équipe mémorial, et en rare nous aurons l'inquisiteur Paralux, 2-1 pour 1, créature ange et sorcier, qui a la vigilance, ok. Et derrière on a une Unco foil, le terrabotaniste eumidien, très très joli foil, un marais classique, alors là c'est pareil, on les verra dans le bundle, on aura les classiques et les foils, module de descente en token avec un token robot, le petit robot, et ben voilà, plutôt pas mal, on a une petite rare sympathique,
Allez, on se fait le troisième et puis après les autres on va avancer un petit peu plus vite parce que c'est une AP, on n'a pas besoin d'y passer 4 ans. Cryologue sinistre, plongeon orbital, aile fracassée, coordinateur de décollage, abatteur d'essaim, frappe rayonnante, sentinelle nanoforme en bleu. Le bleu est assez joli parce qu'il est légèrement atténué sur les côtés. Je la trouve très jolie cette... Ouais, c'est très sympa. En Unco, votez l'élimination. Chercheur des fragments, un rencontre rapprochée et un magnifique bélier Cuneilux. Artwork magnifique. Alors vous voyez, c'est une Unco. Là, c'est pas un artefact, c'est un blanc. Et ils ont fait ce que je disais tout à l'heure, l'amélioration qui pourrait être existante sur toutes les cartes. Avec, on voit légèrement en dessous. Et ça, vraiment, la carte, ça lui donne un autre aspect. Moi, je trouve que vraiment, ça a plus rien à voir. Je suis fan de la première heure, donc les anciennes artworks, pour moi, étaient les artworks classiques, étaient très bien. Mais le renouveau, ça m'irait très bien encore plus. Et on sera sur une rare rouge. Oh, les scoufles en fer, Nova le dragon. Alors vous savez, ou pas, que je suis fan de dragons et que je collectionne tous les dragons que je trouve. Donc celui-là, il ira dans ma collection dragon. Magnifique, super. Et si jamais je tombe dessus en foil, ça sera aussi bien. Un 4-5 pour 5. Les scoufles en fer. Lui, il mérite aussi d'aller là parce que j'aime les dragons. Et on sera sur le drone docker en commune. Foil avec première plaine. Foil en full art. Elle est juste magnifique. Alors, je vous le dis pas là, mais il y a un truc à faire attention sur les cartes Galaxy Foil. J'en reparlerai quand on fera l'ouverture. Alors, je vous le dis, c'est plus un secret. J'attends ma display collector. Et quand on va l'ouvrir, on aura forcément au moins un Galaxy Foil dedans. Je croise les doigts pour en avoir 10 ou 12. Oui, on peut rêver. Et peut-être quelque chose de très intéressant à vous montrer sur les Galaxy Foil. Si on ne l'a pas, je vous en parlerai quand même. Module de descente. Et puis un drone token. Voilà, je suis super content parce qu'on a eu une montagne non foil et puis là on a une plaine foil. Alors là c'est pareil, les terrains. Je vais les collectionner, mais je vais prendre le paquet complet du bundle comme je fais à chaque fois, qui va dans ma collection de terrains foil full art. Et puis tous les autres, après, je refais des packs en général que je mets à disposition sur mes différents sites de vente. Agent Ilvoy, recycleur Forescory, Guivre en germination, un sauveur en exoscaphandre, Mandeur de Périgré, j'accélère un tout petit peu, Compagnon bouclier mécant, un démonstration de zèle, en Unco, la gueule de la tempête, magnifique. Le berger du champ stellaire, alimentateur de circuit monoïste. Hop. Une fois qu'on a fini de le lire, on a déjà perdu la partie. Regardez-moi ça. Bim. Elle est pas folle, mais voilà, un gros hit. Tombe aquatique. Au moment où ce terrain arrive, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive engagé. Shockland. J'en voulais un, bien entendu. Et puis en plus, alors, autant je n'aimais pas les artworks noirs comme ça sur Tarkir, j'en ai gardé 0. Autant les viewpoints comme ça, qui sont proposés dans cette édition-là, sont juste magnifiques. Donc celle-là, voilà, et clairement. Et derrière, regardez, on a encore une rare. Hop. Et on a une station de la réglementation infinie. Magnifique carte également. Bonne value, mais super magnifique carte. Les 5 terrains, une fois que vous atteignez 12 stations, elle a le vol 7-15. Autant vous dire, très très bonne carte. Et une commune foil derrière, qui sera la dépressurisation.
Il y a des artworks vraiment très très jolis, hein. Vraiment, ouais, je suis assez surpris quand même si c'est pas le monde que je préfère. Module de descente et un robot en guise de token. Mais franchement, l'idée là, celles-là, elles sont juste très très... Enfin, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie, hein. Il y a des artworks que j'en ai vu, j'ai dû regarder tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant aux États-Unis. J'ai regardé toutes les vidéos qui avaient été mises en ligne. C'est vraiment, les artworks sont vraiment magnifiques, hein. Sauvagerie destructrice en Inco, un surien né du vide, ingénieur biomécan, experte du double soleil. Et derrière, on sera sur une rare rouge. Oh, la souffrance pour tous. Très très bonne carte. Un enchantement aura pour 3. Vous enchantez une créature que vous contrôlez. Quand cette aura arrive, la créature enchantée inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle autre cible. Déjà, vous la posez, bim. À chaque fois que la créature enchantée subit des blessures, elle inflige autant de blessures à chaque adversaire. Donc ça, si vous l'avez en AP, débrouillez-vous pour le mettre dans votre deck, hein. Il n'y a pas de souci, ça fera le travail. Recycleur Forest Scory en commune foil. Et puis derrière, une montagne classique et un token robot. Ah, Slivoid, on a le retour des Slivoid. Hein, alors j'ai loupé quand j'étais plus jeune, j'ai ouvert Forteresse. Et c'est Forteresse ou Tempête? Ah, j'ai un doute là d'un coup. J'ai eu beaucoup de Slivoid et j'ai loupé l'arène. J'ai jamais chopé l'arène dans toutes les ouvertures que j'ai pu faire à l'époque. J'ai presque la collection complète des Slivoid, mais j'ai jamais eu l'arène. Et on a le retour donc des Slivoid dans cette édition. Alors, dans les Unco, manœuvre envahissante, abatteur de lignes temporelles, cargo de spécimens. Alors ça, vous voyez, là encore, hein, ils ont gardé le pourtour. Enfin, on voit par transparence, c'est vraiment... Moi, j'adore ces nouveaux formats de cartes, je les trouve vraiment trop jolis. Gueule divine des glaciers, et on aura derrière une rare qui sera l'anomalie spatio-temporelle, plutôt pas mal. Un joueur ciblé meule un nombre de cartes égal à votre total de points de vie, donc si vous êtes à 20, quand vous tombez dessus, c'est plutôt pas mal. Et une Inco foil, le susurrien né du vide, ok. Et une land foil, ah, une forêt foil pour finir, magnifique. Et un token module de descente drone. Et ben voilà, une très belle sortie pour cette AP, hein, pour ce pack d'avant-première, avec quand même de très jolies cartes, hein. On a un magnifique terrain, une plaine foil, on a une full art à l'IA, on a un escoufle en fer et puis une souffrance pour tous, on a la station qui est très intéressante à jouer, on a un Shockland et on a surtout le Cavaron en foil floqué en 2025, enfin voilà, donc parfait. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. On va faire le display, parce qu'il paraît qu'il faut dire le display et le bundle. Alors le bundle d'abord et puis le display après, collector. Dès que je les reçois, d'ici quelques jours. Si vous avez besoin, n'hésitez pas d'utiliser le code qui apparaît pour aller sur Parkedge, hein, qui nous soutient, afin de soutenir la chaîne. Ça permet de nous faire avancer un petit peu et puis de vous proposer différentes choses. Si vous voulez, n'hésitez pas de commenter, mettez un petit pouce, abonnez-vous, et encore une fois, merci à vous, à bientôt.